comme il va se coucher. La mort n'a pas de rendez-vous. L'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'a aucun pouvoir le jour de la mort. Chacun de nous doit se préparer à l'éternité. Mais les grands bastos. Le grand Dieu ne peut pas nous créer seulement pour vendre les chaussures. Hein? La mort me trouve maintenant, il n'y a pas peur. Non, non. Je me prépare. Que le Seigneur te bénisse. Chacun doit dresser son lit, le lit de son éternité comme il va se coucher. La mort n'a pas de rendez-vous. Tu n'es pas trop jeune pour mourir, tu n'es pas trop vieux pour mourir. La mort n'a pas de sonnerie. L'homme n'a pas le pouvoir sur son souffle. Il n'a aucun pouvoir le jour de la mort. Pasteur. Oui. Bonjour. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Tu dois savoir, tu ne dois pas seulement penser parce que il y a un jour où tu viens devant le Seigneur confesser tes péchés, le supplier de te pardonner. C'est à partir de ce jour-là que ça marque le jour où tes péchés sont pardonnés. Si au cours de ta course avec Jésus, tu tombes, tu peux te relever. Donc ce soir, quand tu pars, sur tes genoux, confesse tes péchés. Parce que la mort n'a pas de rendez-vous. Aujourd'hui même peut être ton dernier jour sur terre. Donc, voici mon collègue, Bible, la photo affichée là. Ses enfants sont partis toquer à la porte pour prendre la nourriture comme d'habitude. Elle était partie. C'est fini la politique qui discutait souvent. C'est fini la vente de chaussures. Toute sa profession, tout le reste. Et la mort ne va pas demander, tu as un enfant de 2 ans, tu as un enfant de 3 ans. Non, quand la mort va toquer à ta porte, même si tu as un nouveau-né, même si ta mère est enceinte, même si ta femme est enceinte, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est notre rendez-vous. On part. Est-ce que tu es prêt pour faire face à Dieu? Aucun homme ne peut faire face à Dieu, c'est pourquoi tu as besoin de Dieu. Parce que le Dieu qui a créé le soleil, en lui est contenu le soleil. Le Dieu qui a créé la lune, en lui est contenu la lune. Le Dieu de toute puissance, en lui est contenu toute la puissance. Comment tu peux te tenir devant ce Dieu-là pour une seconde? Ce n'est que par Jésus-Christ qu'un homme peut se tenir devant Dieu. Et Jésus est mort. Et comme Jésus est mort, il a versé son sang. C'était le parapluie pour te protéger de la colère de Dieu. Parce que le sang de Jésus te couvre de la colère de Dieu. Quand la colère de Dieu vient, c'est apaisé par le sang. Un homme sans Jésus, quand il meurt, il est comme le bois. Quand tu brûles le bois, on ne peut pas avoir pitié. Quand Dieu te jette en enfer, quand tu n'as pas Jésus, il n'a pas pitié de toi. C'est comme un bois qu'il a jeté. Tu es inutile. Il n'y a que Jésus qui donne à l'homme son vrai sens. Parce que l'homme a été créé à l'image même de Jésus. La Bible dit qu'au commencement était la parole fut chair. Cette parole qui fut chair était Jésus. Jésus qui est devenu la chair. Et cette parole habitait en nous. La parole à lui, la lumière à lui, vers les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir à ces gens-là de devenir les enfants de Dieu. Donc être enfant de Dieu, c'est un pouvoir quand tu reçois Jésus. Si tu ne reçois pas Jésus, tu n'es pas un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, je prie que la puissance des ténèbres soit brisée dans ta vie et que tu vois la lumière glorieuse de l'évangile de Dieu. Et que maintenant, parce que tu as écouté l'évangile de Dieu, que tout ce que ta main va toucher prospère par la puissance de Jésus. Et relâche la bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen. Le jour où la mort toque à ta porte, même si ta femme est enceinte, tu vas partir. Apprêtez-vous à l'éternité. Tu es de passage sur terre, je suis de passage sur terre. Amen. Amen. Chacun de nous est de passage sur terre. Amen. Le jour où la mort toque à ta porte, tu pars comme tu es venu. Amen. La vie éternelle est gratuite. La vie éternelle, c'est d'accepter Jésus. Quiconque n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Amen. De même qu'il y a une vie naturelle, il y a aussi une vie surnaturelle. Et cette vie surnaturelle s'appelle Jésus-Christ. Sans Jésus, tu es un cadavre ambulant. Sans Jésus, tu n'as pas d'espoir pour le lendemain.
Si tu as déjà vécu 30 ans, peut-être qu'il te reste seulement 40 ans sur terre, peut-être qu'il te reste 20 ans. Le jour de la mort, tu partiras comme tu es venu. La seule chose qu'on n'a pas emporté, c'est Jésus, ce n'est pas les chaussures. Voici mon collègue Luc, il est déjà parti. Il a laissé toutes les discussions, la politique. Il a laissé le président Biya, il a laissé Kamto, il a laissé. Il est parti comme il est venu. Et il va se tenir devant Dieu seul pour être jugé par Dieu. On ne sera pas jugé en groupe. Tu ne seras pas jugé avec ton pasteur. Tu ne seras pas jugé avec ta mère. Tu ne seras pas jugé avec ton père. Tu seras jugé seul. Le film de ta vie un jour passera à la télé. Cette fois-ci à la télé de Dieu. Chacun doit s'apprêter à faire face à l'éternité. Le Dieu qui a créé le soleil. Le Dieu qui a créé le lion. Le Dieu qui a créé la lune. En lui se trouve le soleil. En lui se trouve la lune. En lui se trouve la puissance. Aucun homme ne peut regarder Jésus pour une seconde et survivre. Tu as besoin de Jésus pour faire face à l'éternité. La nuit éternelle s'approche. La nuit éternelle s'approche, mon frère. Après ton lit, comme tu vas te coucher, si tu dresses ton drap avec le drap de Satan, sache que tu n'auras pas de sommeil. Il n'y a pas de repos. Tout ce qu'on dit repose, que ton âme repose en paix. Si tu dresses ton lit avec le drap de Satan, ton âme ne va pas se reposer en paix. Si tu dresses ton lit avec le drap de Satan, ton âme n'aura pas de paix. Si tu dresses ton lit avec le drap de Jésus, ton âme aura la paix. Apprêtez-vous à l'éternité. Je suis de passage sur terre. Je parle comme un mourant à des mourants. Chaque seconde qui passe me rapproche de la mort. À tout moment, je peux partir de la terre. À tout moment, tu peux partir de la terre. L'accident n'a pas de rendez-vous. La mort n'a pas de rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous que tu as avec Jésus. Le rendez-vous de la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Rien, je suis 15 000, on va dire calme-toi. Quand il parle de Jésus, on dit tais-toi. Si elles sont une chaussure, on dit 15 000, 20 000. On ne dit pas tais-toi. Mais quand il parle de Jésus, on me dit tais-toi. Jésus qui me donne le souffle. La chaussure, c'est quoi par rapport à Jésus? L'argent, c'est quoi par rapport à Jésus? Je ne suis pas né pour l'argent. Les anges n'ont pas besoin de l'argent pour vivre. Je suis né pour Jésus. Et je vais défendre Jésus jusqu'à le dernier souffle de ma vie.